Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, c'est un énorme cocorico qui va accompagner cette émission. On a des têtes pas trop réveillées, on espère qu'à la voix ça s'entendra bien. On a veillé tard pour assister au sacre, à la razzia, au record, ce que vous voulez, de Clair Obscur Expédition 33. Et pour débriefer ces magnifiques Game Awards, j'ai deux invités de choc. Vont-ils tenir le choc de toute l'émission? Ça, c'est une autre question. On commence par l'ami Menro. Comment ça va? Eh bien ça va, oui effectivement je suis un petit peu fatigué, ça se voit, mais normalement au niveau de la voix j'ai ma voix du matin et elle est plutôt pas mal. Ta voix chaleureuse J'avoue et que, tout, elle est pas mal, hein, sa voix du matin. Et la tienne, Valentin? La mienne, la voix du matin, ça va, mais effectivement pas très réveillé non plus, mais on est là, on est là pour célébrer le jeu vidéo français. Ouais, on a veillé jusqu'à 5h du mat Mais oui. pour faire ça avec eux. La fête, le sacre de Clair Obscur, jeu de l'année. On en parle tout de suite, c'est évidemment l'actu à chaud de la semaine. Bon, normalement, vous n'avez pas pu échapper. Ça fait l'ouverture de tous les journaux, radio, télé, absolument tout. 9 prix aux Game Awards pour Clair Obscur Expédition 33, dont le prestigieux Jeu de l'année, remis des petites mains de Nicolas Doucet, sacré lui l'an dernier Oui. pour Astrobot, mais pour PlayStation, donc pour un studio japonais. C'était très French Connection hier, Menro. Complètement, effectivement, le remettant français, les lauréats français, en plus razzia totale, à quelques catégories près, mais c'est quand même le record. Je note aussi Vitality dans la catégorie Oui, tout à fait. e-sport, donc une vraie soirée placée sous le signe français, mais effectivement pas les latitudes françaises en termes d'horaire. Non, c'était pas trop taillé pour nous, cette petite cérémonie. Valentin, on s'y attendait ou pas? 9, c'est énorme. Ouais. On rappelle, le précédent record, c'était 7 pour C'est The vrai. Last of Us Part 2. Alors, on se dit, oui, c'est The Last of Us, c'était normal. N'oublions pas qu'il y a 18 mois, quasiment personne n'avait entendu parler de Oui. Clair Obscur et de Sandfall. Même eux l'expliquaient sur scène, il y a quelque chose d'assez émouvant à voir qu'ils ont ramené toute l'équipe, donc ils sont, voilà, ils étaient plus d'une vingtaine, 30 C'était sur 30. place. Ouais, sur place, ouais, ils étaient quand Mm. même très, très nombreux. On s'y attendait, j'avoue que je m'attendais peut-être pas à avoir autant de prix pour Clair Obscur. Il y a peut-être des catégories où j'aurais aimé voir d'autres jeux mis en avant, mais très content pour Clair Obscur et il mérite entièrement. Mais j'avoue que 9 c'est beaucoup, ouais. Neuf, c'est- Quelle catégorie t'ont surpris? Par exemple, tu vois, dans la catégorie jeu indé, j'aurais peut-être bien vu un Blueprints placé quelque part. Merci. Ouais, parce que. Blueprint, c'est un jeu qui méritait, mais amplement d'être Comme Silksong aussi, hein, tu vois. Bon, il a eu un truc, je crois qu'il a eu meilleur jeu d'aventure. action-aventure. Action-aventure, Ouais, il y a eu- ouais. Et Hades 2 a eu action. Action. Ce qui est beaucoup moins que leurs prédécesseurs respectifs. Oui, mais d'un autre côté, ils n'avaient pas face à eux quelqu'un qui prend tout. Non mais c'est ça. C'est ça, ouais, c'est assez particulier parce qu'on avait quand même, j'ai l'impression, 800 GOTY potentiels cette année. Donc, Ils fallait, étaient, ouais, ils étaient, alors pour rappel, ils étaient nommés 12 fois, ce qui est un record. Ouais, Ils tout à étaient fait. 3 dans la catégorie meilleure performance. On reviendra sur cette catégorie. Donc potentiellement, c'était 10. Ils font 9 sur 10. Ouais, c'est solide. Ils ont laissé échapper audio design. Ouais. Alors, à titre personnel, ça ne me surprend pas. Parce que je trouve que notamment dans cette catégorie, il y avait de bien meilleurs concurrents. C'est Et que c'était Battlefield, hein, qui l'a- ouais, et qui- c'est Battlefield Ouais, c'est 6 qu'il a eu. Mais il y avait pour moi de bien meilleurs concurrents. Et c'est pas le point fort du jeu. La musique est le point fort. L'audio design, voilà, pour leur avoir fait remarquer que c'était Ouais. extrêmement fort, notamment au début du jeu, qu'il y avait un problème de balance. J'avoue que c'était pas surprenant. J'ai plus été surprise le fait, par exemple, que réalisation pour moi n'était pas une évidence. C'est vrai. c'est vrai. Sur réalisation, quand on a Death Stranding en face, Ouais. ou sur le côté artistique, ou enfin tout ça, où on a aussi on avait des Ghost of Yotei, on avait des jeux très très léchés Ouais. technologiquement. Menro, toi, il y a quoi pour toi, tout est normal? C'est pas tellement que tout soit normal, c'est que comme moi je commente aussi tout ce qui se passe du côté audiovisuel, ciné et série, on s'aperçoit que les Game Awards, en 10 ans ou un peu plus de 10 ans, commencent à avoir une stature qui fait que, alors ça reste le prix les prix discutables Oui. qu'on pourrait aborder, mais c'est pas le sujet. Mais c'est surtout, voilà, on commence à avoir les effets de campagne comme on peut avoir au cinéma, et donc voilà, on a une tendance cette année qui était celle de Clair Obscur. Tant mieux pour lui, on est content parce que c'est un jeu qui le mérite. Mhm. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des catégories où on est un peu sceptique, Ouais. comme tu disais, mais dans l'ensemble, C'est normal. C'est quoi? C'est un cri du cœur. Enfin, qu'est-ce qui fait que ce jeu est aussi présent? Parce que c'est vraiment toutes les catégories principales. Il a eu vraiment tout. Ça a écœuré la concurrence. Alors, on nous a dit que Kojima avait quitté la salle peut-être sur Ah bon l'annonce.
J'attends, je pense que c'est de l'ordre de la rumeur et du Ouais. délire. Mais qu'est-ce qui justifie que c'est pas une année, ok, il n'y a pas GTA 6, Mhm. c'est pas une grande année jeux vidéo, mais il y avait quand même des ténors cette année. Alors, Non, mais il y a pas de, c'est pas une année avec où ça se joue des coudes, un peu comme l'année dernière ou comme d'autres années Ouais. où on sait qu'il y a eu des années terribles. Quand on avait God of War qui était face à, je dis plus de bêtises, c'était Horizon qui était face à lui. Non, God Il y of a War, quelques années, hein, déjà, oui, oui. ouais, il était, enfin, Oui, il y avait plusieurs jeux Sony. il y Enfin, a- il y a souvent plusieurs jeux Sony qui sont en lice. Et on peut se poser des questions, mais là, ouais. en fait, il y a quand même des jeux très très solides qui sont peut-être moins dans le cadre de jeux triple A, énorme budget, action-aventure, qui est souvent une catégorie qui est récompensée Mm. aux Game Awards. Là, on avait du Silksong et du Hades 2 qui sont des chefs-d'œuvre. Enfin, c'est Ouais. vraiment des jeux incroyables, même si c'est des suites et qui sont par essence peut-être un peu moins marquants et est-ce qu'il n'y avait pas originaux. trop de suites Il y avait face beaucoup à de Clair Et oui, Obscur? ouais. Pas trop de remakes, mais beaucoup de suites. Il y avait, oui, cette année, c'était pas tant des remakes, mais c'était des suites. Kingdom Come, suite. Ghost of Yotei, Suite. suite. Indirect, mais suite quand même. Death Stranding, Suite. suite. Hades 2, suite. Ouais. Hollow Knight, suite. Finalement, est-ce que l'originalité n'a pas primé aussi? Souvent, c'est ce qu'on disait quand il y avait eu le God of War Ragnarok, qui est Mm. peut-être même sans doute meilleur que le premier pour certains et certaines, et qui au final n'a pas eu les récompenses de son prédécesseur. Là, ce qu'il faut noter, c'est que tout à l'heure tu m'interrogeais sur le côté artistique Ouais. de Clair Obscur. Techniquement, c'est sûr qu'on est loin d'un Death Stranding et des budgets pharaoniques qu'il peut y avoir sur ces énormes quadruple A, maintenant on peut dire. Par contre, on a une touche artistique au sens vraiment arty des choses et qui compense énormément. Il y a une véritable ambiance, une véritable touche dans Clair Obscur, et je pense que c'est ça aussi qui était récompensé. Et puis aux États-Unis, on aime bien le storytelling, de C'est ça aussi, l'outsider. ouais. C'est Voilà. C'est très Oscar, ça pour le Ah, coup. c'est vraiment une belle histoire et Jeff aime bien le rappeler à chaque fois. Ça, oui, petit studio français, ils ont fait ça, c'est leur premier jeu, etc. Ce qui est vrai, mais forcément, ça, pour moi, ça coche toutes les cases de vraiment la success story et l'histoire qu'on a envie de mettre en avant. Donc, non, ça me choque pas non plus, 9 prix. Et je pense qu'à mon avis, il y avait une volonté de la part des Game Awards et aussi des votants de peut-être marquer le coup. Il y a un côté vraiment marqueur, je trouve, de faire gagner ce studio particulièrement et ce jeu. C'est une belle histoire et on aime bien le rappeler, quoi. Ça changeait. C'est vrai que PlayStation repart absolument sans rien, avec deux jeux qui étaient normalement les deux gros morceaux de l'année sans GTA, Death Stranding et Ghost of Yotei. Il y a rien en fait pour les ténors. À part Ouais, mais- Xbox qui prend finalement Oui. deux prix annexes, l'accessibilité South of Doom, Midnight. ouais. pour Doom, The Dark Ages et South of Midnight, je ne le Ouais. répéterai jamais assez, une qui très est un bonne chose jeu dans magnifique, qui est un jeu à impact, mais qui est vraiment qui a une Ouais. histoire. Pour le coup, je pense, n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. J'espère Tout à que fait, sur PS5 et Nintendo Switch 2 l'an prochain, franchement, faites-le. C'est un jeu magnifique. Musicalement, pour moi, Olivier de Rivière avait sa place dans la catégorie pour le travail sur Ouais. ce jeu-là. Complètement. Vraiment, j'encourage tous les gens qui n'ont pas fait à le faire. C'est une petite perle. Si vous aimez les jeux de combat, vous passez votre chemin. Mais pour non, vraiment, Ouais, faut deux être coups de honnête. pile dans les nommés. Faut être honnête, mais voilà. Mais Xbox a deux prix. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, Complètement. mais ils en ont deux. Les ténors, Kingdom Come, rien. Kingdom Come de C'est Deliverance. vrai on l'a aperçu dans le medley de fin, là où il y a toutes les musiques, etc. Mais pas grand-chose, rien du tout, je crois. Ouais. Ils ont absolument rien. C'est la fête des jeux indés, C'est la fête des jeux indés. On reconnaît. les grands amis de Geoff Keighley. Il y a un truc vraiment. Non, mais il y a vraiment un truc qui est marquant, mine de rien, c'est aussi cette tendance de récompenser peut-être l'originalité, le savoir-faire artisanal dans un monde qui est de plus en plus costaud en termes de. Voilà, on voit des rachats un peu partout, des fusions, acquisitions, tout ça. Donc c'est quelque part quelque chose qu'on a, je pense, voulu célébrer, de même que cette tendance à dire que le jeu de rôle, c'est forcément un jeu d'action. Le retour au tour par tour. Alors, évidemment, les grands défenseurs de Atlus me diront que ça n'a jamais quitté les consoles, mais genre Métaphore et Fantasio, Shin Megami Tensei, tout ça. Mais là, on a eu Baldur's Gate il y a 2 ans, qui était du tour par tour, mais version western, enfin Oui, occidentale. mais pareil, revisité. Et voilà. Et là, voilà, lors de la récompense ultime du GOTY, il y a un gros big up à Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy. Ah bah, C'est pas pour rien, évidemment. Il a Mais rencontré, ça fait c'est- plaisir de voir que peut-être que Square pourrait qui est un peu dans la sauce, pourrait s'inspirer de tout ça. est-ce qu'on va pas avoir des petits clairs-obscurs Expédition 33 à foison? Ah, je pense que là, tout comme on a eu on aura eu des balatros, on a eu à chaque fois qu'il y a une mode, ça va se continuer pendant des mois. Il y a peut-être moyen que dans les prochaines années, on ait pas mal de clair-obscur-like. Ouais. Ça va tomber. Et voilà, nous, on se fait un petit coucou quand même, parce qu'on a suivi Clair-Obscur Oui, c'est vrai que tu étais parti, ouais. depuis très très longtemps, bien avant que le jeu sorte. Il nous avait ouvert les portes du studio
pour aller voir quand ils travaillaient dessus. Ouais. On avait eu, alors c'était très drôle parce qu'on avait eu affaire à des. Alors on était allé avec Marie Mabillet, qui m'avait accompagnée à Montpellier pour les rencontrer. Et quand on les voit, voilà, François Meurice, qu'on a vu la semaine dernière dans l'émission, ou toute l'équipe qui était une petite équipe timide de petits développeurs qui débutaient, ils espéraient à l'époque vendre 500 000 jeux. Et avoir une bonne note. Alors, on vous le dit maintenant, mais au début, ils pensaient qu'ils auraient 75 de métacritique. Ils se sont complètement plantés. Ils sont à combien actuellement là Ils étaient à 91, 92 ok, encore, je crois. Mais voilà. Mais donc, c'est beau de voir que les belles histoires en jeu vidéo, elles peuvent encore exister. Et je pense que c'est ça, en effet, je suis d'accord avec vous, qui est hautement récompensé. Parmi les prix qu'ils ont eu, donc on rappelle, meilleur jeu indé, meilleur premier jeu, meilleure narration, meilleure réalisation, meilleure bande son, meilleure bande son, je ne sais plus, RPG évidemment. RPG, jeu de l'année évidemment. Oui, Chanson aussi, je crois. Ouais, c'est ça, bande Chanson, originale et musique, et meilleure performance. ouais, tout à fait. Je voudrais qu'on vienne, alors c'est pour Jennifer English qui fait, là on voit Alice Duport-Clercé et Laurien Testard qui ont eu logiquement le prix de la musique, qui était très touchant d'ailleurs tous les deux sur scène. Il y a aussi eu ça, je fais une petite parenthèse, cette fraîcheur qu'ils ont amenée. On sent que c'est des gens qui ne sont pas du tout aguerris au principe des récompenses, même si là en ce moment ils les collectionnent. Il y avait quelque chose de très touchant dans leur, même à la fin quand ils sont tous montés à rigoler nerveusement, on sentait que c'était un peu de stress quand même. Un savoir-faire français là aussi, celui du média training absent, et qui fait que des fois il faut prendre la parole au micro et que quand on n'est pas formé à ça, des fois c'est un petit peu compliqué. Et on l'a vu, le fait de sortir une feuille pour lire quelque chose, ça se fait au César, ça se fait voilà, Ça mais se fait pas là. ça ne se fait pas. Outre-Atlantique, en général, les gens connaissent leurs textes, savent ce qu'il faut dire, ils sont formés à ça. Donc c'est touchant, c'est comme leur marinière avec leur béret. C'était une blague et c'est devenu un marqueur quelque part. Ils étaient une petite trentaine, essentiellement l'équipe technique. J'appelle l'équipe technique, c'est-à-dire pas les acteurs. Ouais, tout à fait. Les développeurs, certains acteurs de motion capture. J'ai vu que Maxence Cazorla, qui devait représenter Charlie Cox, qui n'était pas présent dans la catégorie meilleure performance, Ben Starr et Jennifer English, je veux dire, par exemple, n'étaient eux en tenue de gala. Oui, bah oui. Mais voilà, je voudrais qu'on revienne sur cette catégorie performance. Ils étaient 3, on l'a dit, donc Charlie Cox, Jennifer English et Ben Starr représentés. Il y a eu débat sur le fait que eux n'ont prêté que leur voix et leur talent d'acteur et ils n'ont pas fait la performance capture. À l'instar d'autres acteurs qui étaient eux aussi en lice, type Troy Baker qui est extraordinaire en Indiana Jones. Entre autres, Troy Baker, toute sa carrière est pour toute lui. sa carrière. Bon, voilà. Si vous avez fait Death Stranding 2, il est aussi fabuleux dedans X. Tout. Il est toujours fabuleux en fait. Est-ce qu'il en a pas assez déjà? C'est ça. Mais la vraie question se pose c'est un jeu français qui avait d'excellentes voix françaises, qui donc n'ont pas voix au chapitre. Est-ce que cette meilleure performance ne devrait pas récompenser des acteurs qui ont tout fait? C'est la question que je vous pose. Je pense que le cadre n'est pas hyper défini encore. Et comme je le disais en ouverture, les Game Awards, ça a beau être la cérémonie qui compte et qui fait foi aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'à la base, c'est quand même Geoff Keighley et son entourage, qu'on a plus d'annonces que de récompenses. On va y venir aux annonces. Et que tant qu'on n'aura pas franchi ce cap-là et que peut-être... alors toi, tu fais partie du jury, donc je crois. Oui. Donc... tu as d'autres insights que nous, on peut avoir en tant qu'observateurs, mais c'est vrai qu'un collège un peu pluriel... Il était beaucoup plus étendu cette année, donc oui, nous, en effet... mais voilà, donc ça va dans le bon sens. Je pense qu'il a été ouvert à beaucoup plus de médias moins spé. J'ai voté aussi dans le jury. Voilà, donc je pense que c'est à des votants, c'est élargi. Quand on voit les médias dans le monde entier, il y a beaucoup plus de médias généralistes qui font du jeu vidéo, comme nous. Dans le collège des votants, je pense que ça explique aussi beaucoup de choses. Le sacre sans partage, l'hégémonie totale de Clair Obscur. Je pense aussi à des jeux type Mario Kart, à mon avis, et aussi World, qui n'est pas le meilleur Mario Kart, mais qui repart quand même avec le Game Award du meilleur jeu de sport. Course et sport, c'est la même catégorie. Oui, voilà, mais quand on a un rematch qui est un peu original, alors je dis pas ça parce que c'est français, mais qui est un peu plus original, je trouvais ça un peu étrange de voir Mario Kart.
Je pense que ça rejoint aussi le problème, les imprécisions assez générales des catégories des Game Awards. Même la catégorie jeux indépendants, on se rend compte que 5 jeux sur 6 ou 4 jeux sur 5 qui étaient présentés étaient édités par un studio. Mm. Donc tu as souvent ces catégories qui peuvent être un petit peu fourre-tout. Donc je peux comprendre que pour la catégorie performance, il y a un petit peu débat autour de est-ce qu'il aurait pas mieux valu récompenser un Silent Hill, récompenser un Indiana Jones. Enfin, Est-ce qu'il ne je devrait peux pas faire comprendre ça. aussi comme dans certaines récompenses où on ne peut pas cumuler des récompenses? Par exemple, typiquement, est-ce que Clair Obscur, qui est sacré jeu de l'année, doit être meilleur jeu indépendant, meilleur premier jeu? Même si c'est ultra Ouais. logique. Mais est-ce qu'à partir du moment où il va être sacré, est-ce que derrière c'est normal ou pas? Je ne parle pas du débat, est-ce que c'est un jeu studio indépendant ou pas? Non, non. François Meurice, il nous a répondu lui-même. à fait. Mais est-ce que, quelque part, bah oui, parce que là, finalement, il a pris les 3 catégories. Alors, Et c'est logique. s'il est indépendant et que, enfin, tu vois, c'est comme premier espoir, meilleur espoir masculin ou féminin, et que derrière, c'est meilleur acteur ou meilleure On actrice. peut plus. Alors, on peut plus, mais pendant longtemps, c'était le Bah cas. ouais. Merci Euh, Rahim d'avoir annulé ça, parce que en fait, ça prenait de fait les deux. C'est ça. Par contre, meilleur premier jeu indépendant, c'est vrai que c'était typiquement la catégorie où on Pour pouvait. Blueprints, Un pour Blueprint. Voilà. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est à réfléchir au global sur la décomposition des catégories, la définition de comment est-ce que cette catégorie. Tu vois, tu disais, est-ce qu'il faut nommer ceux qui font le voice-over, enfin la voix par-dessus, et ceux qui font en motion capture la performance directe. Bah, Mais peut-être que c'est 2 récompenses, tout simplement. Mhm. Alors, tu vas me dire, ça fait peut-être beaucoup. Oui, oui, mais il s'en moque, hein. J'ai vu comment il en expédie certaines. mais voilà, peut-être. Oui, donner- j'avoue que c'était pas mal expédié par on moment. ne sera jamais vraiment pris au sérieux tant qu'on a cette démarche-là d'expédier les catégories et de faire plus d'annonces que de fans. Est-ce qu'on est une cérémonie ou est-ce qu'on est le moment de communication? Je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses, mais je vous pose à tous les questions et à toutes les Et questions. on va lancer un débat. On va revenir sur les jeux, parce qu'en effet, on a eu très vite les catégories et Oui. beaucoup de trailers. Je n'ai pas compté combien il y en a eu, Oui. mais c'était énorme. Menrou va me dire ça parce que c'est le roi des Il a stats. compté. Il a compté. tous Il a les tout à compté. l'heure. J'ai fait un tableau Excel. Hein. Nodus, quel jeu t'as le plus marqué? M'a le plus marqué. Et là, il va me sortir un seul jeu que je n'ai pas mis dans les assets. Non, parce qu'en plus, on triche, je te les ai envoyés juste avant. Ouais, mais j'ai pas tout mis. Je pense que Control Resonant, j'étais très Voilà. curieux. Alors en plus, la mise en scène de comment le trailer a été présenté, il y avait ce Ouais. gars qui descend du plafond et qui se met soudain à convulser un peu dans les airs avant que le trailer Mm. se lance. J'ai trouvé ça fou. Et en plus, je veux du rap de Control parce que j'ai adoré Control et j'adore ce Excellent que jeu, fait Remedy. Là, beaucoup plus action, un peu plus orienté baston, un peu plus orienté peut-être DMC. Je suis assez curieux de ce qu'ils vont faire avec. Mais ouais, Control Resonant, moi personnellement, je le mets dans mon petit tiroir à trucs que je À suis. jeu pour l'année prochaine. 2026, je crois qu'il était 2026, annoncé. ouais, tout à fait. Menrou, Écoute, moi je suis content d'avoir vu le nouveau projet de l'Ariane Studio, hein, qui avait été sacré Divinity. pour Baldur's Gate 3. Mm. Donc là, on est sur du Divinity, on revient dans leur univers où il y a le déjà jeu mystère teasé Divinity, tout ça. toute la semaine par fameux Jeff, le totem. fameux totem. Tout le Ouais. monde se demandait ce que c'était. D'ailleurs, Oui. ça avait fini par trouver, les gens avaient fini par trouver ce que c'était C'était, dans l'univers Divinity. Donc voilà, en plus, c'est un jeu qui ne demandera pas de faire forcément le Divinity 1 ou 2, Mm. etc. C'est directement, Ouais. on peut rentrer dans cet univers par cette porte-là. Ça a l'air vraiment 18+. Ah, regarde- c'est du trash gore Ne regardez pas le ultime. Hein. trailer en mangeant, hein, je pense. Ouais. C'est... C'était quand même assez À violent. un hein. moment, je me suis dit, bon, on dirait presque de l'ambiance de Diablo. Ouais. J'ai cru que c'était Diablo, moi, honnêtement, qu'on a vu plus tard, Diablo 4. Sauf que c'était pas la couleur Diablo. Enfin, il y avait quelque chose qui manquait ou qui était un peu différent. Et voilà, donc c'est ce Divinity. Moi, très curieux. Et ils disent que c'est leur plus gros projet, leur plus gros challenge. Quand on voit le monstre qui était Baldur's Gate 3. Bah, c'est ça aussi que je suis très curieux de voir parce que j'adore l'Ariane et j'avais fait Divinity Original Sin 1 et 2 et aussi Baldur. Et je suis très curieux de voir à quoi va ressembler Divinity maintenant que Baldur est passé. Post-Baldur. Ouais. Post On va Baldur, en ça attendre être beaucoup, Très hein. intéressant, ouais. Parce que c'est vrai que Divinity Original Sin, c'était quand même déjà quelque Ouais. chose. Là, on est complètement sorti. J'ai trouvé que dans cette ambiance visuelle graphique, on avait eu quand même énormément de jeux. Ouais. J'ai vu pas mal de trailers qui se ressemblaient. Je ne sais pas si c'était votre Je suis impression. d'accord aussi, ouais. J'ai noté les tendances. On est d'accord dans les tendances. Ouais. Unreal Engine fait visiblement des miracles, donc tout le monde prend les mêmes, On les aime mêmes beaucoup montrer assets. que les personnages transpirent et que la peau, elle lui. Ah, mais c'est les méta-humains, ça y Ouais. va là dans la. Regardez, il y a des poils, ils sont animés. Ouais, Ouais, non mais c'est ferme. ça. Alors heureusement, on a eu Tomb Raider. Oui. Tomb Raider, double dose. Ouais. Double dose. Un remake du remake pour les 30 ans l'année prochaine, qui est le remake de Legacy of Atlantis, donc le tout premier. Ouais. Et un Tomb Raider Catalyst qui s'annonce pour 2027. Ça commence à flipper quand on fait voir les jeux pour 2027. En Inde. Et qui est quoi? Une suite, mais clairement, ils cherchent à mettre, visuellement en tout cas, une uniformisation de Lara Croft.
Ouais, on a eu plusieurs Lara Croft au Menro. fil des années, depuis la Oui. fin des années 90. Mm. Il y a eu plusieurs reboots aussi, parce qu'il y a eu des plantages, ça a changé de studio, enfin ça a été un énorme micmac, hein, c'est un dossier à lui tout seul, Tomb Raider. Là, on est sur un retour aux sources, en termes d'identité, le petit clin d'œil de le piqué au relevé, oui, voilà, oui. la touche shift enfoncée, tout ça. Le short et le débardeur, enfin, Voilà, évidemment, oui. les bases, messieurs. Donc plus pulp, plus telle qu'elle était pensée au départ. On Ouais. s'éloigne de la figure Juvénile, un peu adolescente du reboot. et surviolent peut-être aussi. Ouais. Pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus pulp, j'ai pas d'autre mot. Il me fait limite un peu penser à la Lara Croft des films des Oui. années Ouais, 2000. c'est ça. Je suis tout à fait d'accord Ouais. avec toi. J'ai trouvé qu'on était plus presque dans l'ambiance du film qui avait été adapté D'accord, du jeu. Mais alors moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Déjà parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, le premier. Et des dinosaures enfin Et avec des des plumes. dinosaures. Avec Oui. des plumes. Des dinosaures. J'attends de voir qu'on ait plus d'infos dessus. Mais j'aime bien le mood. Il a envie de dire Non. une bêtise. Vas-y, Non, vas-y maintenant. Mais ça me fait marrer. À la fin des années 90, on nous met des dinosaures parce que c'était la mode de Jurassic Park quelques années avant. Ouais. Et le premier truc qu'on voit, on trouve une espèce disparue. Le premier truc qu'on fait, c'est les flinguer. Et je me dis, en 2025, on refait ça. Il y avait peut-être moyen de Est-ce qu'ils contourner. n'ont pas assez vécu de traumatisme, les dinosaures Non, mais finalement c'est ça. Il reste un T-Rex sur Terre, on va le flinguer. C'est- Dans les retours, évidemment, le retour complètement leaké par PlayStation lui-même de Léon Kennedy Oui. dans Resident Evil Requiem. Nodus, vraiment, c'est une fausse surprise. Non, une fausse On n'avait surprise. pas besoin qu'il nous le leak, Et en plus, honnêtement. tu tourneras, mais tu sais très bien, parce que dans une précédente émission, moi, je t'ai dit que je suis une super grosse flippette, donc je vais clairement pas y jouer, mais le trailer me fait Ah, très, mais le très trailer était canon. envie. Le trailer était canon, et même, je suis très curieux du nouveau setting. Bon, après, voir Léon arriver, effectivement, je suis pas tombé de ma chaise non plus. Tu n'as pas fait Oh, mais non, Léon, Assez le curieux retour. qu'il l'ait annoncé seulement maintenant, d'ailleurs, l'arrivée de Léon. Enfin, je trouve ça assez curieux en termes de communication. Parce que le jeu sort au mois de février. Dans 3 mois, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais 2 personnages jouables, Ouais. donc, dans ce qu'on a compris. Mais je sais pas, il y a quelque chose. On savait qu'il arriverait. Enfin, c'était une non-surprise. Oui, On oui. vient à Raccoon City, on va pas se passer de Léon. Mais le côté, il change tout. On revient à cette vue à la 3e personne, même si Ouais. on peut basculer. On revient avec des personnages. Alors, ils veulent pas nous dire c'est un jeu anniversaire, mais c'est clairement un jeu anniversaire. Ça te tente ou pas, Menro, toi? Moi, oui, carrément. En fait, la stratégie de Capcom sur Resident Evil, en ce moment, elle est hyper payante depuis le remake du 2. On a un nouvel épisode canonique en vue subjective. 7, 8, 9, a priori, étaient partis pour être là-dessus, avec des ajouts sur la chronologie au niveau de l'histoire, et intercalé avec un remake, alors plus ou moins réussi, hein, le 2 et le 4 sont solides, le 3 était un petit peu plus Un peu décevant. en dedans, ouais. Voilà, je garde en tête le 2 et le 4. Juste le 4. Donc là, Moi, je garde que le 4. non, le 2 est vraiment très très bon. Et là, on a quelque chose de. Je sors du micro. On a quelque chose qui a l'air de fusionner un petit peu les deux lignes de temps, d'autant plus qu'il y a un retour à Raccoon City aux événements, donc c'est assez intelligent. On est juste avant l'épisode 10. Avant le remake de Code Veronica, on croise les doigts. Et du coup, oui, ça donne très envie. Si on peut alterner un gameplay un peu plus action. 2 personnages avec différents, Léon, normalement, ils nous ont dit. et plus horrifique avec. J'ai oublié son nom. Grace? Grace. Voilà, moi je signe tout de suite, bien sûr. Ouais, complètement. Moi, en plus, ce qui m'énerve avec la licence, les récentes évolutions de la licence, c'est que j'ai très envie d'y jouer à chaque fois. Malheureusement, je ne vais pas parce que j'ai très peur. Mais leur moteur, moi, à chaque fois, c'est me bluffant. sidère. Leur moteur est vraiment fou. Ouais. Et le moteur de Depuis les remakes, Capcom, ouais, c'est. J'aime bien l'idée, en tout cas, des 2 personnages qui vont avoir 2 approches différentes. Est-ce qu'on pourra les jouer à l'Assassin's Creed Shadows, où on peut refaire une mission ou rejouer? Je suis pas certaine. Peut-être un petit peu plus dirigé. Je pense que un peu cloisonné, plus je pense. dirigé, ouais. Je vois bien le scénario se répondre, mais par contre, quand on joue avec Grace dans quelque chose de beaucoup plus horrifique, et comme on l'a vu, peut-être en vue subjective. C'est vrai qu'elle se voilà. tape tous les. Mais l'entrée en scène de Léon dans le trailer était quand même. Oui. Le trailer gameplay était quand Le même high canon. kick, là, Ouais. emblématique de Resident Evil. Et surtout, on se demandait à quoi il allait ressembler. Ouais. Et là, je trouve que Il ressemble franchement, à Léon. il est canon. Ils l'ont quand même bien trouvé. Ouais. Est-ce que ça va pas être un passage de témoin, justement? Tu parlais du 10, on sait que ça va être un nouveau chapitre derrière. Voilà, est-ce que Léon, c'est sa dernière sortie et puis on change, on passe à une héroïne derrière? Je sais pas, ils ont tout le temps eu cette logique de double personnage quand même, C'est vrai. même s'ils avaient des gameplays plus ou moins similaires. Oui. Mais depuis le premier, on avait Claire ou Chris. Et du coup, il y a toujours eu cette espèce de Dualité, enfin, dualité, en tout cas de proposition double. C'est intéressant.
Capcom, qui évidemment, comme toujours chez Geoff Keighley, est omniprésent. Oui. Entre les pubs, parce qu'on a quand même eu de la pub aussi pour les jeux que vous pouvez acheter pas cher, et Pragmata. Alors moi, j'attends Pragmata. J'étais très contente de revoir autre chose que la démo qu'on avait pu faire nous Ouais, aussi, tout à fait. d'en voir un petit peu plus. Pragmata, il n'y a que moi que ça hype ou vous aussi Bah, je l'avais vu à la Gamescom de cette année, Ouais. une bizarrerie, vraiment, je sais pas du tout quoi en attendre. Je suis assez curieux de la DA, mais je trouve Cette ça petite fille Android qui je trouve ça à la fois pirate, genre trop intéressant visuellement, mais assez générique en même temps. Je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'attend ce jeu, donc peut-être qu'il va pâtir de ces voilà, moi en éternels fait, jeux. c'est vraiment ces phases-là. Ces phases avec vraiment le gameplay action, limite le petit côté piratage qui m'intéresse. Le reste, je sais pas vraiment quoi en attendre, mais oui, je suis très J'ai curieux trouvé quand qu'on en même. avait eu un petit peu plus là, parce que c'est vrai que dans la première séquence qu'ils nous avait montré et qu'on avait pu prendre en main, c'était vraiment attention, je veux tirer sur le méchant, mais il faut en même temps que elle pirate le truc. Ça m'avait créé un stress dingue, manette en main. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de possibilités de jeu. Déjà, on est sorti de l'univers de la station spatiale. Oui, tout à fait, on voit de la ville, on voit des choses qui, moi, m'intéressent un petit peu plus que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais le mélange de gameplay et le fait qu'il faille tout gérer en temps réel pendant les combats, ça m'attire et ça m'intrigue. Donc, Et ça a une date de sortie. c'est vrai. Ça, c'est 24 avril Avril, 2026. Et ça a enfin une date de sortie. Menro, pardon, je vais y arriver. Un autre jeu qui, toi, t'a marqué Oui, bien dans sûr, toute ta avec longue liste. plaisir. Donc je te laisserai parler de Control. Bah ça, Control, il nous l'a Control, fait. là, C'est vrai, c'est ça. Phantom Blade Zero. Phantom Blade Zero, oui, Oui, bah tout à écoute. fait. Alors oui, J'ai cru que c'était Nioh 3 au début. Oui, mais on c'était sait là aussi, que- Comme quoi beaucoup de trailers oui, se ressemblent un petit peu, il y avait vraiment ce... je me suis dit, tiens, Nioh 3. tu vois, je te parlais de tendance tout à l'heure. Moi, j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal d'arena shooters en équipe. Ouais. Ça, il y en a plus qu'il y a de joueurs presque. Des TPS, donc c'est ça, third person shooter, Ouais. ou enfin third person en tout cas. Mais Souls Light, j'ai pas dit like, j'ai dit Ouais, light. ouais, ouais. Light. Souls Light. J'aime bien la spécificité. Fantastique, plutôt en Asie. Ouais. Voilà, comme ceux qu'on vient de citer. Et du Honkai ou du Oyo en cel shading. Ça, c'est les trois tendances Ça, j'en peux plus. limite Désolée. de l'overdose. Donc, si je dois, moi, en citer un, je vais m'éloigner de tout ça. J'aimerais te parler d'une galaxie lointaine, très lointaine, peut-être. Ah, bah alors ça, c'est pareil. Hein, ça, on en a vu du... J'ai la musique dans la tête maintenant à cause de toi. Mais Star oui, Wars. du Star Wars. Star Wars à gogo. Pas forcément celui que moi j'attendais. Moi, j'attendais des nouvelles d'Eclipse un jour. Ouais. Eh ben non. On a eu la suite de KOTOR pour les intimes. On entendait un remake, finalement. Non, ce n'est pas un remake, c'est une Oui, c'est une suite. vraiment vraie suite. Star Wars, ouais. Fate of the Old Republic. Ouais, puis c'est Casey Hudson qui est derrière, hein, donc Ouais. on est Donc, vraiment sur Continuité. la continuité. Derrière, il a fait sa trilogie Mass Effect. Je pense qu'il connaît le sujet. Voilà. Donc de KOTOR, nous passons à FOTOR, ils nous ont expliqué. Ce qui n'est pas hyper classe. Mais oui, ça m'a bien tenté. J'ai trouvé, pareil, ça assez classe. Ouais. Comme façon d'annoncer. Bon, Le trailer on a avait pas vu vraiment grand-chose. une tronche incroyable. Voilà, C'était, mais c'était vraiment. C'est pour ça que j'ai cru que c'était Eclipse. Je me dis, tiens, ils sont partis sur un délire autre que ce qui laissait présager. Double ration, puisqu'on a aussi un jeu de course Star Wars. Qui va rappeler aux plus anciens. Ça va agiter Le leur racer. petit cœur battant. C'est du racing. Voilà, on avait eu à l'époque de l'épisode 1 en 99 un jeu de course avec les pods qu'il y a dans le film. Et là, on oublie les pods. Hein. On prend des pods, mais on va aussi prendre les speeders, on va aussi prendre les motos de Endor. Enfin, Tous les gens qui adoraient regarder Star Wars pour les courses, là, vous allez être servis. Hein. Et le retour de ces Bulba un peu vieux. Puisque le temps passe et passe, etc., etc. Donc non, sur Star Wars, il y avait des choses, et c'est cool de voir aussi les licences Star Wars un petit peu s'affranchir de leur studio emblématique, parce que ça permet d'aller dans d'autres univers et dans d'autres types de jeux. Et on se souvient, donc on a eu une postlogie discutable dont on ne va pas rentrer dans la critique. On n'aura pas le temps, là, il faut une autre émission. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ils ne se sont même pas servis de cette espèce de rouleau compresseur mince, je trouve pas mes mots ce matin, de marketing pour faire des jeux et des jeux de qualité. Il y a eu évidemment quelques petites choses. Mais ils essayent, c'est cool de Mais voir la licence. Et là, ça y est, on lâche les chevaux, on y va, il y a eu du temps de dev, c'est cool. Mais cool ça, c'est bien de voir du Star Wars qui ne ressemble pas du Star Wars. Quand même. On se comprend, mais voilà, on sort un peu du. J'ai trouvé ça en plus très très beau. Dans les tendances, toi, tu as senti quoi, Nodus ? Eh ben, je suis assez d'accord avec le côté pas mal de, alors FPS, parfois du TPS, mais tactique compétitif. Par exemple, le traditionnel One More Thing à la fin, donc la grosse annonce des Game Awards. Là, c'était pour High Guard, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors,
assez bizarre parce que c'est donc fait J'ai pas par. compris pourquoi c'était Eh ben, le trailer de fin, je dois capter. moi non plus, mais je pense parce que c'est en fait c'est un jeu qui va se vendre sur le fait que c'est fait par l'équipe de Apex Legends et Titanfall. C'est Et ça. les gens attendent énormément de cette équipe qui là a fondé un nouveau studio indépendant qui donc fait son premier jeu. Moi j'étais très curieux de voir le début du trailer quand on m'a dit oui, l'équipe qui a fait Apex et Titanfall. J'étais là, ok, super. Et après j'ai vu un FPS qui ressemble à pas mal de FPS auxquels j'ai pu Bah, jouer c'est ces 10 dernières années. Ils c'est ont un mis peu un ça. cheval. Ah ouais, Ouais. c'est la différence. Mais j'avoue que moi, j'ai regardé ça. Ouais, En fait, je m'attendais vraiment à une à une grosse. grosse. On a eu des world premières pendant le. Oui, des pendant, trucs pendant solides. Hein. des choses bien, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et en effet, j'ai eu l'impression de revoir. Et après, Limite, Lord of the Fallen 2 m'a plus étonné ouais, que moi aussi, ça. ouais. Donc, Et peut-être que c'est là aussi qu'on touche à l'une des limites du modèle économique des Game Awards où la minute est maintenant facturée très cher. La minute de trailer, on est de l'ordre de 500 000, ça, on est quasiment à 500 000 $. 500 000 ouais, pour une minute. Et si tu veux atteindre les 3 minutes, bah, tu as intérêt C'est le à million. allonger le portefeuille. Donc peut-être qu'on touche à une limite de ça où il y a pas mal des mêmes gros studios ou des mêmes. Après, si tu es dans les petits papiers de Jeff, c'est plus simple. Par exemple, si tu es un Hideo Kojima, si tu es un Miyazaki pour Elden Ring. Donc je sais pas comment se décide laquelle des grosses annonces va être en fin de conf, mais là c'est vrai que celle-ci pour moi elle a pas forcément sa place en fin de Ouais, conférence. j'étais un peu presque déçu Ouais. que ça retombe comme ça. On a quand même eu des moments n'importe quoi. Avec Miss Soyons- Piggy. Alors, Miss Piggy Ah, qui mais devient. Muppets, oh là Chaque là. année. Le Muppets qui devient quand même, sous quelque forme que ce soit, l'invité régulier Oui. de Geoff, parce que cet été, c'était déjà le cas. Ouais, Menro, il a quand même fait un truc super marrant cette fois, c'est qu'il a annoncé le moment où il y a la chanson en fait, la façon dont Jeff l'a annoncé, c'était vraiment mot pour mot la façon dont il call out à chaque fois Hideo Kojima. Et, et c'est un gimmick où tout le monde lui dit mais arrête avec on y a tous cru. voilà. Et vraiment Est-ce qu'il en a joué My ou close pas friend, je sais plus le terme Oui, je pense exact. Oui, peut-être, c'est ça. hein, oui. My Close My Friend. very, Moi aussi, very j'attendais old friend. Kojima, je comprenais pas pourquoi Et il d'un arrivait. coup, bam, ça, c'est la vanne qui m'a fait marrer. Mais par contre, c'est vraiment au chausse-pied, les Muppets, à un moment. C'est un king de quand il était enfant. Mais moi, si demain je prends sa place, je fais pas venir les Chevaliers du Zodiac tous les jours. Quoi. Enfin, Ça pourrait être fun. Hein. oui, mais Réfléchis, ça pourrait être Après, fun. si les Muppets s'allongent du blé, bon, t'as un C'est peu à ça. financer, Bien quoi, sûr, c'est mais- ça. Est-ce que je suis même pas c'était sûr. plus Mais ou oui, moins ouais. étonnant que le casting de Street Fighter, le film? Est-ce Alors qu'on en ça, parle de cette séquence Je interminable? pense qu'à ce moment-là de la conférence hier, j'ai dû aller me refaire un café ou faire pipi, parce que, ouais, je me C'est ta, suis- c'est ta C'était pause, trop, ta c'était sieste. C'était trop long. C'était trop Ouais, long. Ils c'était avaient l'air long, d'être ouais. tous complètement allumés. Ouais. Bon, je pense que pour faire ce film, t'es un peu allumé. Les images, j'ai l'impression d'avoir replongé dans la version C'est ça. 90, Ouais. des années 90. Ils sont tous fous. Alors, peut-être que ça donnerait un truc second degré, super. Ouais, putain, et j'étais un peu. Ouais, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise de les voir si enthousiastes. Il y avait ce gars qui était au micro qui, à chaque fois que quelqu'un arrivait, il criait wouh, wouh Ah et ouais, ça non, m'a mais- vraiment mis un peu mal à l'aise. Et Momoa qui va jouer Blanca. Comment tu vas jouer Blanca? Enfin, je Il y a les images qui sont sorties, je crois. Alors, je sais Ouais, pas si elles j'avais sont vu. officielles, mais Je sais pas si c'est n'importe quoi, l'IA ou pas, mais oui, c'est ça. c'était un peu impressionnant. Ouais. J'ai été plus hypée par l'arrivée de Lenny Kravitz. Tout à Même fait, si pour moi aussi, ouais. c'était un peu étonnant, qui sera dans 007 First Light. Ouais, Et oui, j'ai eu au début, j'ai compris que c'était un IO interactif et je me suis dit tiens, c'est la prochaine mission de Hitman. de Hitman. Ils aiment bien faire venir des stars à chaque Non, fois. voilà. Et ben non, il sera dans le 007 First Light qui n'a pas eu le prix du jeu le plus attendu de 2026, Est-ce vraiment qui étonnant? est allé à un jeu déjà attendu en 2025 et qu'on reverra au Game Awards 2027 parce que comme il est prévu pour la fin novembre, Oui. petit secret de Ils sont votants, malins. eh bien, il ne sera pas dans les jeux de 2026. Donc, il peut candidater au jeu le plus attendu de 2027. Alors qu'il sera sorti. En Oui, fait, oui, oui. il sera sorti Ah, au moment c'est de la dingue, cérémonie. j'avais pas la nuance. Mais quand on arrête les votes, Ouais. les votes sont arrêtés avant. Sauf si Geoff décide que cette fois, on décale la cérémonie pour GTA et que Il les y a pas eu jeux. des fois des moments où il a changé son fusil d'épaule pour faire passer un jeu. Mais ouais, Non, ouais. il y a une zone de tolérance. C'est-à-dire Ouais. je crois que cette année, on devait s'arrêter au 11 novembre ou je sais pas quoi, un Tout à truc comme ça. Et on avait une semaine de battement. Mais là, le jeu sort fin novembre. Enfin, pour le moment. Donc, il peut quand même encore candidater au titre de jeu le plus attendu de 2027. C'est dingue. C'est vrai. Pour moi, c'est le jeu qui va totalement Non, mais c'est pas. prendre de prix. Enfin, ça sera déraisonnable même. Il fera pas mieux. Il fera pas forcément mieux que Clair Obscur. On a au moins cette petite chance. Tu vois, je suis pas sûr que l'année de sortie enfin l'année où GTA 6 sera en lice pour différentes catégories Game Awards, je suis pas sûr de le voir rafler 9 titres. Oui, parce qu'il n'y aura pas ce côté outsider Ouais. qui renverse le C'est une système. énième tout C'est ça. pas une petite Ouais. équipe de Français qui mange de la baguette et qui Et qui voilà, vient en ça leur- marinière. et qui vient en marinière. Là, c'est non, c'est Mais, Danhauser. Bah non, mais d'ailleurs, ce n'est pas parce que hier on a vu Danhauser sur scène. Oui. Il y a un moment. Ouais. Mm. Et ouais, non, je pense pas qu'il va rafler 9 prix le jour. Non, je pense pas non plus. Déjà parce qu'il y a quand même aussi, s'il sort vraiment l'année prochaine des jeux
qui sont attendus, qui vont Oui. pouvoir bastonner sur d'autres terrains. Il n'y aura plus l'effet de surprise Ouais. non plus. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour les Game Awards. Donc Je peux Vas-y. juste un titre, Vas-y. Coven of the Chicken Foot. ah oui, Oui. Voilà, ça a l'air n'importe quoi. On joue une grand-mère avec une sorte d'entité. Ça m'a rappelé Last qui a des pieds Guardian. de, qui a des pieds de poulet. Ouais, voilà, ça a l'air barré, ça a l'air très Ça a bien. l'air complètement fou. Ah, j'ai trop hâte d'y jouer. Et la DA est vraiment folle. Il y a ce. Peu de ce jeux de famille compagnon. quand même, hein, de jeux un peu famille vrai. et tout. Je voulais quand même tenir à- Il y avait celui avec les faire personnages en papier mâché, enfin qui était fait en peut-être papier World mâché. of, mais- En stop motion. Ouais, en euh, stop motion, ouais. C'était Out of Worlds. Ah, ouais, tout à fait. Voilà. Et lui a vraiment Qui avait- pareil. qui avait une l'air très tête, sympa. Je voudrais finir sur une petite info. C'est dans une petite minute. Il y a le musée du jeu vidéo MO5 qui ouvre ce week-end à Arcueil, au RER La Place. Je vous encourage vraiment, vraiment, si vous êtes fan de jeux vidéo, de vieilles consoles, ou que vous aimez juste en apprendre beaucoup sur les vieilles consoles. C'est un petit musée fait par une association de bénévoles et de fans de consoles. Ils ont 70 000 pièces plus chez eux. Et là, il y en a quelques-unes qui sont déjà exposées. Ils ont prévu de tourner tous les mois. Ils nous ont dit, changer les consoles. Je ne sais pas comment ils vont faire, c'est de la folie. Mais il y a les toutes premières Ouais. jusqu'à la PS4. T'y es allé toi du coup cette J'y semaine? suis allée. Ouais. Voilà, vous avez des jolies images de notre visite. Vous pouvez jouer à 95% des consoles qui sont exposées. Ils sont forts. Vraiment, Emma, c'est quand fort. même. Ouais. Ça coûte moins de 10 € l'entrée. Ça vaut le coup déjà, ne serait-ce que pour les aider et les encourager. Ouais. Donc voilà. Et autre chose, ce week-end, je fais appel à vous dès ce vendredi. Il y a le Déserbus de l'Espoir qui reprend, qui récolte des fonds pour l'association des Petits Princes. Ouais. Moi, je serai de l'aventure. Aussi, si vous voulez venir m'encourager samedi midi, au volant de ce bus complètement défoncé, on sera très nombreux. Et voilà, c'est pour récolter des fonds pour une association. Oui, il y a du beau monde en plus. Et Il y a Très beau monde plein de- dessus. ouais. Et voilà. Messieurs, merci beaucoup à vous d'être venus. Et merci à toi. Valentin, c'était un plaisir. On te retrouve où? On me retrouve sur Canard PC, dans Jeux Vidéo Magazine, sur ma chaîne Twitch, un peu partout. Là, on va pas trop me retrouver puisque c'est les fêtes, donc je vais aussi souffler. Mais voilà, Canard PC principalement en ce moment. Ouais, Tu te remets des Game Awards aussi et de l'année folle. Ouais, je pense qu'il va me falloir chaque heure de Game Awards, c'est une semaine de congé. C'est ça. Menro qui va aller dormir aussi comme moi. Il en a besoin, mais par contre, oui, non, j'ai beaucoup de choses à faire avant les fêtes. Ouais, moi aussi. Voilà, mais du coup, moi, c'est sur le grand pop essentiellement quand je parle jeux vidéo. C'est là, par exemple, on a couvert les choses avec la cérémonie avec Otaksu sur sa chaîne, et voilà, je vais faire un article derrière, donc sur legrandpop.fr, bien sûr. Et t'es pas couché non plus, Non. finalement. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver évidemment en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, sur le site Tech Co, sur la plateforme RMC BFM Play, évidemment sur YouTube et en podcast partout. Eh bien, la semaine prochaine, on se retrouvera pour faire un petit bilan de l'année, parler un peu des fêtes qui arrivent. Et pendant les fêtes, on fera un peu relâche, nous aussi, mais on vous prépare quand même quelques émissions. En attendant, jouez bien, il y a beaucoup de choses qui arrivent en 2026, vous avez vu, donc faites le tri de ce qui reste à faire en 2025. Allez, jouez bien, à très vite.